Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi 20 mars. Vous êtes sur ma chaîne qui parle essentiellement de tricot et après de la vie de tous les jours. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, je suis maman de des enfants du coup. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sur le repère de Emma et Ravelry sur Emma Knits 4. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Avant de commencer du coup, je vais vous dire ce que je porte. Je porte du coup le pull qui est sorti ou qui va sortir de Malora et Design, donc le pull Lycnis, que j'ai tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans son coloris Chaparder. Voilà, c'est une petite pépite. Je le porte pour essayer de faire venir le soleil et les beaux jours, puisque bon, c'est pas encore le top. Aujourd'hui on est le printemps en plus, donc ça rappelle un peu les couleurs, les fleurs qui poussent et tout. Donc j'aime bien, j'adore vraiment cette couleur. C'est un pull très... La laine elle est très douce, vraiment, et elle est chaude, donc je suis bien, je suis bien dedans. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous préparer un café, c'est très important. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Attendez, je prends mon agenda, puisque pour les nouveaux venus, bienvenue d'ailleurs, j'aimerais bien devenir en fait mono-projet, mono en cours. Bon, on en est loin, hein, on est d'accord. Surtout que j'ai refauté ce week-end, mais on en est loin. Mais j'avance. On est d'accord. Alors, on est le... Attendez. J'avais mis mes... Oui, je regarde sur mon agenda du coup, excusez-moi. J'ai mis mes objectifs du coup que je voulais finir pour du coup la semaine dernière. Je vais vous... Ouais, ça c'est bon. Mettre un truc pour bloquer. Non, je ne dis pas. Voilà, désolée. Alors, chaque semaine, en fait, je me mets 3 objectifs à atteindre par semaine. Bien que la plupart du temps... Enfin, les objectifs, je sais très bien que ça va me pousser à travailler sur les projets et pas forcément les atteindre. Et écoutez, je vais pouvoir vous... j'en ai 3 du coup et j'en ai validé 2 sur 3. Donc j'essaie d'en valider toujours à peu près 2. Voilà. Bon. On commence. Le premier, donc je travaille sur... je travaille... C'était un plaisir, hein, bien entendu, le tricot pour moi. Du coup, je tricote sur un test de Lucienne Tricote, donc Élise, donc le gilet RISP. J'en étais... Je sais même plus, je crois que j'avais fini la première manche de mon gilet, je devais faire la deux... Enfin, mon objectif était de finir la deuxième manche et de commencer l'encolure. Je vais vous montrer où j'en suis. Ah oui, j'avais commencé la fin de l'encolure, il me semble, la fin de la semaine... Enfin, la semaine dernière, à la fin. Et j'en suis là. Alors, je vais bien vous montrer. J'étais au tout début, je devais être là, et maintenant, j'ai fini, en fait, les boutonnières. Voilà. Et je suis... j'en ai encore pas mal à faire, hein, d'encolure, mais mon but, ça serait de finir l'encolure, en fait, que le gilet soit fini fin de semaine. Donc c'est un gilet, du coup je vais le présenter, qui se commence du haut vers le bas, tricoté en aller-retour puisque c'est un gilet. C'est un gilet raglan, donc on voit les petits trous là. Il y a une tricopine qui a vu aussi, je le dis, hein, voilà, on fait toutes des fêtes. Mais je me suis un peu, pour ma première manche, je me suis un peu embrouillé les pinceaux au niveau des rayures. Bah ça se voit d'ici. Celle-là, elle est un peu trop serrée d'un ou deux rangs, il me semble. Mais j'ai rattrapé les ronds sur le blanc à la fin, donc ça, le gilet a la même taille en fait au niveau manche. Mais moi, ça me dérange pas, je me dis que c'est tricoté main, du coup. Mais oui, ça se voit d'ici. Elle l'a évidemment, je l'avais pas dit la vidéo dernière, elle me l'a fait remarquer. Mais bon, ça me dérange pas. Et de l'autre côté, je l'ai pas fait et en fait, ouais, ça me va. On voit pas tant que ça, donc si on le sait pas, on le voit pas. Voilà. Il y en a qui ont l'œil, hein.
Du coup, voilà, donc je l'ai tricoté dans les laines préconisées par Elise, du coup. C'est les laines de l'atelier teinture. L'atelier teinture dans un kit en déca, du coup, dans un kit de vert. Il y a dans les différentes nuances de vert, en fait. Pour la couleur contrastante et la couleur principale, c'est la naturelle. Voilà. Et c'est un très très beau gilet. Voilà. Hop. Il va être magnifique, ça. J'ai vraiment hâte de le finir, ça, pour le coup. Je vais tricoter sur ça cet après-midi si les enfants me laissent tricoter. Du coup, le but, ça serait vraiment de finir l'encolure cette semaine. On verra bien à la fin de la semaine. Mais mon objectif de finir la deuxième manche et commencer l'encolure, c'est fini. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ensuite, je participe du coup à un deuxième cal, donc le cal Johannette, qui est organisé depuis le... Non, il est là. Depuis le 1er mars par Pignaliz, donc sa designeuse, très gentille d'ailleurs. Je devais... Mon objectif pour ce pull, c'était de finir son dos, du coup. Et c'est une pépite à tricoter. Je vais vous le montrer. Alors. Donc, j'en suis là. Attendez. Là. Donc, j'ai fini le dos. Donc, le dos ou le devant. Moi, ça va être le devant. Je le porterai avec l'ouverture derrière. Donc là, on est ici. Et en fait, après, on va devoir, après avoir tricoté tout le devant, faire un demi-devant et un demi-devant, les deux demi-devants. On doit mettre les demi-devants en attente sur des arêtes mailles ou des fils. Moi, comme il n'y avait pas beaucoup de mailles, je l'ai mis sur des arêtes mailles. On doit reprendre en fait sur une certaine distance à un certain nombre de mailles, les mailles on doit les relever et on va tricoter, en fait ça va être une bande qui va venir jusqu'ici en fait pour qu'on puisse faire un grafting, il me semble. Et voilà, vous verrez au fur et à mesure, hein. Je m'avance pas trop dans les patrons sinon je ne comprends rien. Du coup j'en suis là dans mes diminutions, et après on va tricoter un certain nombre de centimètres, et après des augmentations, et voilà. Donc j'avance bien, il est tellement doudou, mais c'est une merveille quoi. Voilà. La couleur elle est magnifique. Donc je le tricote dans les laines de Drops. Attendez, j'essaie de bien en mettre dans le sac. Dans les laines de Drops, du coup, donc dans la Flora, c'est ma deuxième pelote, il me semble, dans le coloris brume. Donc c'est un beige très clair, blanc-beige, quoi. Voilà. Et attendez, je vous sors le truc pour bien le dire, pour je me trompe. La Kit Silk de Drops aussi, dans son coloris lavande clair. Voilà. Et c'est d'une douceur. Je l'adore, vraiment. Voilà. Donc, ça, finir le dos, c'est bon. On est bon. Pour celui-là, c'est bon. Je pense que celui-là, en fonction de ce que j'ai, ça serait de continuer, en fait, d'avancer sur la partie que je suis en train de faire, sans pour autant la finir. Mais je sais que si je commence sur le pull, je peux pas m'arrêter. Par exemple, hier après-midi, j'ai tricoté... C'est Ona qui ronfle, hein, c'est ma chienne, désolée. Par exemple, quand je m'y suis mise hier après-midi, hier soir, je voulais faire l'encolure du risp, mais j'étais tellement prise dans le tricot du Johannette que je me suis dit, bon allez, je continue Johannette. Hein. Je sais que le tricot, il faut vraiment... je sais qu'il me reste... un petit 2 semaines et demie pour finir le risp, et comme je suis à la fin de l'encolure, je suis en train de faire l'encolure, ça va aller. Ensuite, là je fais un listing, hein, je suis vraiment désolée. Je participe aussi, mon troisième objectif et dernier, du coup, je participe à... j'ai organisé un cal, donc le cal Miromini qui a aussi commencé le 1er mars.
Donc pour tricoter une robe ou bien un pull, hein, en fonction des personnes, donc avec Magali et Emeline. Et je voulais en fait tricoter jusqu'à la séparation du corps et des manches. Mais encore une fois, hein. Mais j'ai avancé quand même. Je vous jure, j'ai avancé. Alors, j'en suis en fait, j'étais en plein dans les augmentations au niveau du col, et là j'ai fini les augmentations et je suis dans les rangs raccourcis en fait pour creuser l'encolure. Donc vous n'allez pas voir beaucoup de différence, hein, je m'en excuse. Et voilà. Donc j'avance, je suis dans les rangs raccourcis. Mon câble n'est pas assez grand pour que je l'enfile, désolée. Après avoir fait les rangs raccourcis, en fait, je regarde un peu. Ouais. Après avoir fait les rangs raccourcis, en fait, on va faire la séparation du corps et des manches. Donc j'y suis bientôt. Donc bon, si j'y arrive cette semaine, ça serait justement de reporter cet objectif et d'arriver à la séparation entre les deux. Mais c'est une pépite à tricoter, vraiment facile. Comme je le disais la semaine dernière, un patron très très facile à comprendre. Je le tricote dans les laines de le fil de Sidonie. Donc, si j'arrive à... Voilà. On regarde toujours le retour caméra et pas la caméra en elle-même, c'est un peu déroutant. En fait, c'est de la déca dans sa 70% gris bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire, dans son coloris naturel en fait. Voilà. Et c'est une douceur, c'est une laine très molle par contre. Hein. Je vais avoir un rendu très mou, mais j'adore. Et il me reste ça de mon premier écheveau. Du coup, voilà. Ça va, on a de ronfler. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. On peut continuer. Et bon, j'en ai d'autres, un projet sur les aiguilles, mais je vais vous en présenter un dernier qui est quand même assez important, vu que c'est un deuxième test pour Elise, donc Lucien Tricotte, qui a commencé vendredi. On a reçu le patron vendredi, et je vous avais dit que j'allais vous montrer mon début. Il y a même une tricopine qui m'a demandé de me dire un peu les difficultés de ce patron, puisqu'il me... désolée, hein, je pense que... Il me semble que t'as pas été prise pour le test ou t'hésitais. Voilà. Désolée, j'ai un petit trou de mémoire pour le coup. Mais je te le dirai au fur et à mesure de mon tricot de la semaine et des semaines à venir, parce que tricot comme ça se fait pas en une semaine. Hein. Et je te dirai en fait petit à petit ce que moi j'en pense, tout ça, et on verra bien en fonction. Du coup, j'ai commencé, donc je le tricote tout d'abord dans les laines de Au fil d'Horus, donc cette laine-là. Donc c'est de la 71% laine vierge, 24% polyamide et 5% lurex, dans son coloris 7. Donc voilà. Et j'en suis au tout début. J'ai pas fait grand-chose. Hop, j'ai fait ça. En fait, il faut savoir que c'est un pull qui commence pas au niveau du cou, comme par exemple ici. C'est un pull qui se commence vraiment... Il y a le chien qui gratte à la porte, je vais le chercher. Si vous l'entendez, en plus du ronflement d'Ona. Du coup, c'est un pull qui commence au niveau des épaules. Du coup, il y a énormément de mailles sur les aiguilles. Je dois être à plus de 400 mailles sur les aiguilles, donc c'est très 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 long. Ça, on le voit bien. Hein. Bon, c'est pas un très grand câble, mais on le voit bien, ça fait vraiment on voit qu'il y a trop de matière sur les aiguilles. C'est ça va aller, des rangs très longs pour l'instant, mais après en fait c'est que sur le début, le temps d'avoir vraiment la bande qui va resserrer en fait un petit peu et qui va faire l'effet de resserrer au niveau des épaules, et après on va avoir des diminutions d'après ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment les premiers centimètres qui sont un peu plus longs, et après ça va aller. Donc bon, c'est des rangs qui sont très longs pour l'instant, donc j'avance pas vite du tout. Mais bon, déjà le but c'est de finir, de vider un peu mes aiguilles et d'avancer sur celui-là, puisque voilà, c'est un peu long. Donc mes objectifs, encore une fois, c'est de finir le gilet rispe, du coup, finir l'encolure. Le pull joannette, de continuer en fait la partie sur laquelle je suis, faire la séparation du corps et des manches de mon
Miroménil, et puis un quatrième, continuer en fait, voilà, c'est le pull romantisque, en fait, voilà. Merci Ona. Trop d'amour, voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, c'est le plus important. Je vous souhaite une bonne semaine, même si nous on va se voir que vendredi. Ça fait bizarre de dire, mais bon. J'espère qu'il va faire beau cette semaine pour qu'on puisse un peu plus sortir nos tricots légers. Et puis voilà. Bien écoutez, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne semaine et un gros bisou. Ah, désolée, j'avais un truc dans la gorge. Coucou, on est le mardi 21 mars aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui avec une avancée seulement sur un projet, mais bon, c'est déjà bien. Je porte, excusez-moi, il y a le chat qui court partout, si vous l'entendez. Je porte du coup le Paris-Brest de Loli Lafay, que j'ai tricoté dans les laines de By Night Création pour le coloris naturel et Célène pour le coloris caramel. Ma si connue, parce que je la mets tout le temps, étole que j'ai tricoté pour mon calendrier de l'Avent de 2021 de Tricot et Stitch, voilà. Donc Célène, enfin c'était le calendrier de l'Avent que j'adore et que je mets tout le temps, enfin vous la voyez toutes les semaines, parce qu'elle est grande, donc elle est bien chaude. Et je regarde pas de l'avoir tricotée, même si j'ai bien galéré. Voilà. Bon, on revient aujourd'hui avec une avancée du coup sur mon gilet RISP. Je vais vous montrer. Je vais y arriver. Du coup, je sais plus, je crois que j'étais sur le demi, enfin un des demi devant au niveau du droit, et là j'en suis en plein milieu du dos, quoi. Voilà. Donc l'encolure, au début je la voyais, enfin je le vois, le point, enfin je n'ai pas, le point il est pas très, comment dire, il est pas lisse en fait, il est pas du tout, mais plus je tricote en fait, plus j'arrive à le lisser. Au début, j'espère que ça se relissera bien au blocage, mais au début il est vraiment pas très régulier. Voilà, merci Ona, j'avais pas le mot. Mais ouais, il est pas très régulier sur la boutonnière, mais plus je tricote, plus il se régularise en fait, plus il se lisse. Et j'espère qu'avec le blocage ça se lissera un peu. Voilà. Donc ça, je tricote sur ça. J'ai regardé le podcast de Christelle, donc Tricot et Stitch, hier. Elle montrait pas beaucoup pas beaucoup de ses avancées ou de ses laines au niveau de son tricot, mais elle nous parlait un peu parce qu'elle a commencé à une nouvelle organisation, donc au niveau bullet journal, et ça m'a beaucoup intéressée. Bon, je vais vous éviter tous les trucs d'un bullet journal, je pense que vous savez à peu près ce que c'est, mais il y a un truc que j'ai retenu et qui pour moi est très important de le signaler, c'est que on est toujours en train de mettre priorité en fait avec un S, donc plusieurs priorités. Et quand on a plusieurs priorités, c'est plus des priorités en fait. Et ça m'a fait bien réfléchir. Et en fait, quand c'est une priorité, on doit en avoir qu'une seule. Donc dans la vie de tous les jours, moi c'est mes enfants. Mais dans le tricot, en fait, j'ai envie de me mettre une priorité, par exemple sur mes encours. Et ma priorité du moment, en fait, c'est le gilet RISP, de le finir. Donc je vais essayer de le prendre tout le long, jusqu'à finir l'encolure, ne tricoter que sur celui-ci. Comme ça c'est ma priorité, c'est celui qui doit être fini en premier. Et puis après, mes priorités ça sera d'abord le romantisque, dans le sens où c'est aussi un test, mais je sais très bien qu'en ayant beaucoup de mailles sur les aiguilles, comme je vous disais hier, je vais très vite pas m'enlacer, mais ça va un peu m'énerver de pas trop avancer sur les rangs. Du coup je vais aussi mettre comme ça il y en aura deux, mais quand je sais que j'aurai
que le romantisme qui va un peu m'énerver, je vais prendre mon Joannette. Et du coup, je vais faire comme ça en avançant petit à petit. Parce qu'il y a on doit avoir une seule priorité dans la vie. Voilà. Voilà. Je viens pas pour longtemps du coup. Mon but, ça serait de finir, je pense, sous le RISP, soit ce soir, soit demain. Voilà. Vous en saurez plus demain du coup. Ça serait l'idéal. Et puis après, continuer mes autres projets, ça serait bien. J'espère que vous allez bien. Ah oui aussi, j'y pense. Et après, j'arrête de vous embêter. J'ai une abonnée qui ont papoté et elle m'a remercié de répondre en fait à son commentaire. Mais pour moi, c'est tout à fait normal de répondre. Faut pas oublier qu'on est des personnes normales un peu. C'est juste que j'ai eu envie à un moment donné de prendre mon téléphone et de me filmer pour vous montrer mes tricots. Et sinon, on est des personnes tout aussi simples, tout aussi, comme vous quoi. On mange, on doit se laver, on doit dormir, etc. Et pour moi, répondre à un commentaire ou répondre à un message et m'intéresser à la personne, c'est super important. Et je prends énormément de plaisir déjà à le faire et je mets un point d'honneur à le faire. Voilà. Je tenais juste à dire ça parce que pour moi, c'est normal de répondre aux gens. Vous prenez la peine de mettre un commentaire sous ma vidéo. Et c'est grâce à vous, du coup, que on peut... je continue cette chaîne, ça me motive, du coup, je mets un point d'honneur à vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain, si tout va bien. Peut-être avec la fin de mon RISP, on croise les doigts. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à demain. Gros bisous. Je reviens aujourd'hui, on est le 23 mars. Et il y a un petit bout qui veut vous dire... Oula, tombe pas. Bonjour. Bonjour. Premier bonjour de la semaine. Ça va? Oui, ça va? Bon, oui. Tu vas faire des câlins? À chaque fois que je commence à me poser, il vient. Je vous présente du coup Néo si vous le connaissez pas. Du coup, on revient aujourd'hui, on est le jeudi 23 mars. Je suis pas venue hier parce que ma petite a été malade. Quand on est arrivé chez mes parents, elle nous a vomi une grosse galette. C'était magnifique. Du coup, le reste de l'après-midi, je suis restée avec elle. Et puis voilà. Je reviens aujourd'hui avec un projet terminé qui est en train de sécher. Donc je vous mets une petite vidéo d'incrustation que j'irai faire tout à l'heure. Pour vous montrer un peu la beauté, la bête. Je l'ai terminé hier soir, j'ai mis les boutons, tout ça. J'espère, quand il n'était pas encore bloqué tout ça, je l'ai essayé, il m'allait. J'espère que au lavage, il se détendra pas. D'après ce que j'ai vu, il m'avait l'air un tout petit peu détendu, c'est pour ça que je l'ai pas épinglé. Je l'ai juste mis à sécher à plat en fait. Voilà. Une petite merveille à tricoter. Il me semble, d'après ce que j'ai vu, que j'ai un chouïa loupé en fait, le relevage de maille au niveau de l'encolure. Sur le côté gauche, ça fait un peu des... Ça gondole un peu en fait, mais bon, c'est pas grave. Au porté, ça ira, je pense. Je l'ai mis à plat, à sécher, et je l'ai mis de sorte à ce que ça soit remis correctement au séchage. Après, on verra bien.
De toute façon, le porte-main, on a ces soucis-là. Donc bon. Du coup, ma priorité de la semaine, elle est faite. Donc je suis bien contente, j'ai fini mon test. Il m'en reste du coup un que j'ai pas du tout avancé du coup depuis le début de la semaine. Je vais m'y atteler. Et j'ai un tout petit peu du coup tricoté sur mon Joannette hier soir, vraiment sur la fin. Et puis là, j'aurai plus qu'à... Enfin, je vais avancer un peu sur mon gilet romantisque du coup et mon Joannette. C'est mes priorités du coup du fin de cette semaine. Voilà, donc là j'avance, je suis contente d'un projet de fini, que demander de plus. Il est encore bien mouillé, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous le prendre. Voilà. Je dis toujours voilà, c'est assez pénible. Eh bien j'espère que vous allez bien vous de votre côté. Je viens pas pour beaucoup aujourd'hui, je m'en excuse. Ça ira peut-être mieux demain, on verra bien en fonction. Au moins vous montrer un peu mes avancées. Et puis voilà. Je vous ai mis aussi une petite vidéo juste avant celle-là de ma fille qui tournait en fait mon bobinoir parce que ça l'amusait, et je me suis dit je vais l'apprendre à bobiner mes écheveaux en galette, en cake, comme ça j'aurais pu à le faire parce que c'est vraiment le truc que j'aime le moins faire dans le tricot, et j'ai trouvé des petites mains pour le faire, donc je suis contente. Enfin, elle est encore un peu petite pour le faire, elle a 2 ans, donc mais du coup voilà. Et puis eh bien écoutez, je vais aller tricoter, m'empresser de tricoter. Ça va, Léo? Eh, dis donc, ça va? Bon, allez, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne après-midi, gros bisous. Coucou, on est le vendredi 24 mars, c'est le dernier jour du vlog aujourd'hui. Je reviens, je me dépêche parce que monsieur attend dans la pièce à côté pour venir. Et il voulait venir pendant que je filmais, j'aime pas ça. Alors, j'ai toujours pas, mon gilet n'est toujours pas sec, donc j'attends encore avec impatience qu'il sèche bien. Et je continue, enfin j'ai repris du coup le test de Lucienne Tricotte, donc le test romantisque, donc le pull, et je le mets dans le sac à projet de Malora et Design. Donc c'est un sac avec... ce qui est bien, c'est que le fond étant dur, du coup le sac on peut le poser correctement sans qu'il se casse la figure, quoi. Il y a des hirondelles dessus. Attendez, hop. Ça fait vraiment printemps. Voilà. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc c'est un pull qui se porte en fait au niveau des épaules. Donc il y a beaucoup de mailles sur les rangs. Non, va-t'en. Va-t'en. Il est pénible, hein. Il est là. C'est pénible. Bon, on va faire avec. Ah. Du coup, j'en suis... Attendez. Hop. J'ai fait ça. J'ai l'impression que c'est des rangs énormes, mais en fait, ça va être génial pour... au niveau du contour, au niveau du tour de mes épaules, en fait, ça va être parfait. Je suis au début du point smoké, donc le point qu'on utilise sur le début du pull. J'étais sur mes anciennes aiguilles et hier j'en avais tellement marre parce que le câble était vraiment merdique, c'était des aiguilles Amazon. Du coup je l'ai passé sur mon grand câble sur mes nouvelles aiguilles que j'ai récupéré de mon RISP, et du coup voilà. Je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment le tout début. Mais c'est tellement des rangs avec beaucoup de mailles que ça prend beaucoup de temps à tricoter. Du coup je le tricote toujours dans les laines de Au fil d'Horus dans son coloris 7 en lurex. Attendez, si j'arrive à vous en sortir un écheveau. Voilà, dans son coloris lurex. Enfin dans sa base lurex, pardon, et dans son coloris 7. Magnifique. J'avais un peu de mal au début avec le toucher de la laine, tout ça. Parce que j'avais beaucoup l'habitude de tricoter avec des laines un peu plus épaisses en ce moment, mais là ça va mieux. Depuis que j'ai changé de câble et d'aiguille, ça va beaucoup mieux.
Du coup, je suis bien contente. J'avance petit à petit. À voir, à continuer sur le week-end. Et ensuite, j'ai un tout petit peu avancé sur mon pull Joannette. Alors, un tout petit peu, mais je vais vous le remontrer quand même. Ici. Hop. Donc, encore une fois, ça c'est le devant, et j'avance sur celui-là. Voilà, voilà. Donc le but c'est aussi de le continuer. Au niveau de mes objectifs de la semaine... Attendez, je vais sortir mon carnet. Par hasard c'est pas préparé, mais je me suis dépêchée de venir. Alors... les objectifs du coup c'était de finir le gilet RISP, ça c'est fait. Continuer la partie au niveau de Joannette. Le docteur Wu là. Du Joannette, ça c'est fait aussi. Continuer le romantisque aussi. Et la séparation au niveau du myroménil, ben j'ai pas continué. Mais on avance. On avance sur un peu tous les tests, sur tous les fronts, mais au moins j'ai fini un projet cette semaine, je suis bien contente. Voilà. Eh bien écoutez, ça va être tout pour cette semaine. Je vais aller m'empresser de monter la vidéo et de vous la poster. Et nous on se retrouve lundi. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. Allez, gros bisous, à lundi.